Ils l'ont traînée dehors. Ils ont versé de l'essence sur son corps. Ils l'ont brûlée vive, en pleine rue, sous les cris, sous les portables levés. Ma sœur, elle ne portait pas d'armes, elle ne criait pas. Elle tenait juste un petit livre, une Bible, et elle parlait d'amour. Je m'appelle Nadia Laurent, j'ai 28 ans. Et ce que je vais vous raconter n'est pas une fiction. C'est l'histoire vraie d'une jeune femme née dans l'islam, élevée dans l'obéissance, enchaînée par la peur, mais brûlante de vérité. C'est l'histoire de ma sœur Claire, de son courage, de sa foi, de sa mort et de ce que j'ai vu après. Elle était ma moitié, ma meilleure amie, ma sœur jumelle. Nous avons grandi dans une maison où le silence valait plus que les larmes, où le Coran se récitait sans comprendre et où poser des questions pouvait vous coûter la vie. Claire a osé chercher ailleurs. Elle a osé ouvrir une Bible. Elle a osé parler de Jésus à des enfants musulmans. Et pour ça, ils l'ont tuée. Mais que ce n'est pas la fin de son histoire. Parce que ce que j'ai vu ensuite, ce que j'ai entendu, a bouleversé ma foi et pourrait bien bouleverser la vôtre. Ce que vous allez entendre dans cette vidéo, c'est un témoignage que personne n'a osé publier. Pas la presse, pas les autorités, pas même sa propre famille. Alors aujourd'hui, je parle pour elle, pour moi et pour tous ceux qu'on fait taire. Claire n'est pas morte. Sa voix vit à travers la mienne. Et si vous avez un cœur, restez jusqu'à la fin. Quand Claire et moi avons été admises à l'université de Strasbourg, c'était comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre dans une pièce où l'air manquait depuis toujours. On découvrait un monde qu'on ne nous avait jamais autorisé à imaginer. Des étudiants qui riaient sans peur. Des filles qui parlaient fort, qui existaient. Des garçons qui ne vous regardaient pas, avec pitié ni mépris. Il n'y avait pas d'appel à la prière dans les rues, pas de visage sévère pour juger votre posture ou la longueur de votre manche. C'était perturbant, mais étrange à dire, apaisant. Au début, on restait prudente. On portait toujours nos voiles. On évitait les groupes. On baissait les yeux quand quelqu'un nous regardait trop longtemps. Mais même dans notre silence, nos yeux voyaient mal, nos oreilles entendaient. Et ce que l'on ressentait, on ne pouvait plus l'étouffer. Un jeudi soir, en rentrant de la bibliothèque, Claire m'a dit doucement, presque en s'excusant, qu'elle avait vu une affiche pour une réunion étudiante, un petit groupe appelé Mission Campus, Jésus sauve. Elle n'a pas dit plus, mais le jeudi suivant, sur le chemin du retour, on a entendu des chants. C'était différent. Pas triste, pas mécanique, c'était vivant. Claire s'est arrêtée, elle m'a regardée. 5 minutes, juste 5 minutes. J'ai hésité, puis je l'ai suivie. On s'est assis au fond. Les voix étaient ventées pleines de joie. Les gens commençaient à prier, certains fermaient les yeux, d'autres levaient en les mains. Ça n'avait rien à voir avec la mosquée. Personne ne récitait sans comprendre. Il y avait de la lumière dans leur regard. Un étudiant lisait dans un livre que je n'avais jamais osé toucher, la Bible. Il disait que Dieu connaissait chacun de nous par notre nom, qu'il nous aimait sans condition, qu'il voulait guérir ce qui était brisé. Je ne comprenais pas tout, mais j'ai senti quelque chose dans ma poitrine, comme une chaleur, un frisson, un espoir interdit. On y est retourné, d'abord en cachette, puis chaque semaine, toujours au fond, toujours silencieuse. Mais quelque chose en nous changeait. Claire a commencé à écrire dans un petit carnet. Des mots, des versets. Elle les lisait tard le soir à la lumière de son téléphone. Elle priait, avec ses propres mots. Pas en arabe, pas des phrases apprises, juste elle et lui. Une nuit, elle m'a tendu un petit Nouveau Testament noir. Lis Matthieu, juste Matthieu. Tu verras, j'ai secoué la tête. Trop dangereux, trop risqué. Mais quelques jours plus tard, quand elle dormait, je l'ai ouvert. Et j'ai lu. Venez à moi, vous tous qui êtes fait fatigués, pas fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je suis restée figée. Qui parle comme ça? Qui ose promettre le repos au lieu de l'effort? Venez à moi, je ne vous jugerai pas, je vous relèverai. Je n'ai rien dit à Claire, mais cette nuit-là, j'ai continué à lire, chaque soir, en secret, et quelque chose en moi s'est mis à respirer. On continuait à aller à la mosquée le vendredi, on faisait semblant, mais nos prières étaient vides, nos cœurs étaient ailleurs, dans une petite salle du campus, dans une voix que je n'avais jamais entendue, celle de Jésus. Un soir après une réunion, Claire m'a regardée et m'a dit « Je crois que c'est la vérité ». J'ai gardé le silence. Mais au fond de moi, je savais. Moi aussi. Nous avons commencé à prier ensemble. Des mots simples, des soupirs, des larmes parfois. « Jésus, si tu es réel, montre-le-nous. On veut te connaître ». C'est à ce moment-là qu'on a rencontré Inès, une chrétienne discrète. Elle ne posait pas de questions intrusives. Elle n'a jamais dit « tu dois croire ». Elle disait seulement « je suis là si vous avez besoin de parler ». Et nous avions besoin. Elle nous a présenté à Raphaël, un jeune homme calme, souriant, qui dirigeait un petit groupe d'études bibliques dans une salle vide du campus. On était 6.
avec des Bibles ouvertes et des questions brûlantes. Il nous a lu Jean chapitre 1, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants, pas esclaves, pas fautifs, pas effacés, des enfants. Claire a pleuré, moi aussi. Pour la première fois, j'ai senti que quelqu'un me voyait, pas à travers mes erreurs, mais à travers l'amour. On n'a rien dit à nos parents. On continuait à leur mentir. On récitait les formules. On disait qu'on allait toujours à la mosquée. Mais notre foi n'y était plus. Elle s'était déplacée, en silence, vers la lumière. Et un soir, en priant seule, j'ai dit ces mots que je n'aurais jamais cru prononcer un jour. Jésus, je ne sais pas qui tu es exactement, mais si ce que je ressens est vrai, alors ne me laisse pas repartir en arrière. Ce soir-là, sans que rien ne change autour de moi, tout a changé en moi. Et je savais que notre vie ne serait plus jamais comme avant. Après notre diplôme, chaque étudiante choisissait une voie. Certaines rentraient chez elles, d'autres cherchaient du travail. Nous, on voulait partir. Continuer à servir, mais autrement. Claire avait entendu parler d'un programme de volontariat éducatif dans une région isolée du Sahel. J'ai essayé de la convaincre de rester près de moi, mais elle m'a regardé calmement. « Tu sens pas là-bas, il y a des cœurs vides, il faut y aller. » Elle a été affectée à un petit village près de la frontière. Moi, j'ai été envoyée à l'ouest. C'était la première fois qu'on serait séparés depuis notre naissance. On s'est longuement enlacés à la gare. Elle m'a chuchoté à l'oreille « Prie pour moi ». Et n'oublie jamais pourquoi on croit. Les premiers jours, elle m'appelait chaque soir. Elle me racontait l'école où elle enseignait les enfants curieux, les visages fatigués. Elle disait qu'ils n'avaient jamais entendu le nom de Jésus, que certains s'en avaient même jamais vu un livre chrétien. Mais surtout, elle disait qu'ils écoutaient, avec des yeux grands ouverts, comme si chaque mot leur donnait un peu de lumière. Elle ne faisait pas de sermons, elle racontait des histoires, des paraboles. Elle lisait doucement des passages de l'Évangile. Et elle leur disait « Il y a un Dieu qui vous connaît, qui vous aime, qui ne vous abandonnera jamais. » Un jour, elle m'a dit que 4 élèves voulaient prier avec elle après les cours. Sous un arbre discrètement. Je l'ai suppliée d'être prudente. Ici, ce n'est pas Strasbourg. Ici, les regards tuent. Elle a souri. Elle a souri. Je sais, mais je ne peux pas me taire. Ils ont besoin de vérité. Je sentais que quelque chose changeait en elle. Elle n'était plus seulement ma sœur. Elle était devenue une semeuse, une témoin, une voix. Mais plus elle avançait, plus les tensions montaient. Elle m'a confié qu'un collègue lui avait dit que des parents commençaient à parler, qu'ils l'accusaient d'influencer les enfants. Un soir, elle m'a appelée, sa voix tremblait. La femme de mon propriétaire m'a demandé si j'étais devenue chrétienne. J'ai souri et je suis partie sans répondre. Je lui ai dit d'arrêter, de se faire oublier pendant un moment, de ne plus rien dire, juste enseigner. Claire est restée silencieuse quelques secondes. Puis elle a dit calmement « Si je me tais maintenant, je perds ceux qui ont commencé à croire. Ils ont besoin qu'on les guide. » C'était plus fort qu'elle. Ce n'était plus un choix, c'était une mission. Et elle le savait. Quelques jours plus tard, elle m'a dit qu'un parent était devenu à l'école furieux, que la direction lui avait donné un avertissement écrit. Mais elle m'a aussi dit que 2 élèves avaient demandé une Bible. 2 petites filles, douces, silencieuses, qui avaient compris l'essentiel. Et là, j'ai senti quelque chose se briser en moi. La peur, le pressentiment, le silence d'avant la tempête. Elle m'appelait moins souvent, puis plus du tout pendant 2 jours. J'essayais de ne pas paniquer, mais mon cœur savait. Il savait que quelque chose se préparait. Quand elle m'a enfin rappelé, sa voix était basse. J'avais été convoquée. Ils disent qu'enfin que je trouble la paix, que je crée de la confusion religieuse. Mais je ne peux pas arrêter. Je leur ai juste parlé d'un homme qui a aimé jusqu'à la croix. Je voulais lui hurler de fuir, de prendre un bus, de mentir s'il le fallait. Mais elle a murmuré « Si quelque chose m'arrive, sache que je n'ai aucun regret. Je fais ce que je crois juste. Je fais ce que lui m'a demandé. » Je t'ai envoyé pour parler en mon nom. Ne crains pas ceux qui peuvent tuer le corps. Sois fidèle jusqu'à la fin. C'était la dernière fois que j'ai entendu sa voix aussi claire. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Une voix d'homme, dans un dialecte local, m'a demandé si j'étais la sœur de Claire Laurent. J'ai dit oui, il y a eu un silence. Puis il a dit, il y a eu une attaque, un groupe. Il disait qu'elle avait insulté le prophète, qu'elle prêchait Jésus aux enfants musulmans. Ils sont venus chez elle. Je suis tombée à genoux. Je hurlais. Je n'entendais plus rien. Tout tournait, elle a ajouté. Ils l'ont battue. Ils ont mis le feu. Devant les voisins. Personne n'a bougé. Personne n'a appelé la police. Je ne me souviens plus de la suite. J'ai hurlé, pleuré, vomi. Je me suis effondrée au sol. Mes mains tremblaient. Mon âme aussi. Le lendemain, un jeune volontaire m'a envoyé une photo. Une chambre noire. Un matelas brûlé. Une Bible à moitié fondue. Et le silence. Ma sœur. Ma Claire. Celle qui m'avait montré la lumière. Celle qui croyait trop fort.
celle qui aimait trop sincèrement. Elle avait été réduite en cendres pour avoir parlé de paix. Et le monde restait silencieux. Aucun journal, aucun communiqué officiel. Même nos parents n'ont rien dit. Mon père aurait simplement murmuré « elle a choisi sa voie ». Elle est morte, c'était morte infidèle. Mais moi je savais. Elle n'était pas morte. Elle était allée là où elle avait toujours voulu être, près de lui. Et moi il ne me restait qu'une promesse, faire en sorte que son nom ne soit jamais effacé. Après la mort de Claire, je ne parlais plus, je ne mangeais plus, je ne priais plus. J'étais vivante en apparence. Mais à l'intérieur, il n'y avait plus rien, plus de foi, plus d'espérance. Seulement un cri muet figé entre mes côtes. Je ne pouvais pas croire que Dieu l'avait laissé mourir ainsi. Brûlée, seule, abandonnée. Je me souvenais de ses appels, de ses mots, de ses rêves. Je revoyais son visage en feu, même si je ne l'avais pas vu. Mon imagination me torturait. Chaque nuit, je revivais la scène, et je posais la même question. Où étais-tu, Seigneur? Où étais-tu pendant qu'il l'a frappée? Pendant qu'elle hurlait ton nom, pourquoi n'as-tu rien fait? Je dormais peu. Je ne sortais plus. J'avais quitté mon poste. J'avais coupé les ponts avec ma famille. Je n'avais plus de pays, plus de maison. Juste ce vide. Et ce journal, son journal. Un soir, je l'ai rouvert. Elle y avait écrit en majuscules, même si je meurs que la vérité continue de vivre. Ces mots m'ont transpercée, comme si elle me parlait depuis l'autre côté. Mais je n'étais pas prête, pas encore. Alors j'ai crié, dans ma chambre seule, j'ai hurlé jusqu'à perdre la voix, j'ai frappé contre le mur, j'ai insulté le ciel. Si tu existes vraiment, pourquoi? Pourquoi elle ne faisait que t'aimer. Elle ne portait pas de haine, elle ne prêchait pas contre les autres, elle parlait juste de toi. Est-ce que ça ton amour? Je me suis effondrée sur le sol, épuisée, vaincue, le visage contre le carrelage froid. Et là, quelque chose a changé, je n'ai pas entendu de bruit. Pas de musique, mais l'air s'est chargé, d'une chaleur étrange. Une lumière douce dorée est entrée dans la pièce, pas éblouissante, mais paisible, d'une paix que je n'avais jamais connue. Et je l'ai vu, un homme vêtu de blanc, son visage rayonnait. Mais ce n'était pas la lumière qui frappait, c'était son regard. Il m'a regardé comme personne ne m'avait jamais regardé. Pas avec pitié. Pas avec distance, avec tendresse, avec autorité et avec amour. Il n'a pas parlé tout de suite. Que suite? Il s'est approché lentement. Je voulais parler, mais aucun son ne sortait. Alors j'ai pleuré comme un enfant qui retrouve un parent qu'il croyait mort. Puis j'ai réussi à dire « Pourquoi? Pourquoi n'as-tu pas sauvé Claire? Pourquoi as-tu laissé le feu la prendre ?» Je ne l'ai pas abandonnée. J'étais avec elle, dans les flammes, dans son dernier souffle. Je l'ai portée loin de la douleur droit dans ma gloire. Je suis tombée à genoux. J'ai dit « Mais elle était si jeune, elle voulait juste semer l'amour. Pourquoi ne pas l'avoir gardée vivante ?» Celui qui perd sa vie à cause de moi la retrouvera. Elle n'a pas échoué. Elle a terminé sa course. Et toi, tu dois continuer. Et alors, à côté de lui, je l'ai vue, Claire. Elle était là, belle, radieuse. Son visage n'avait plus de brûlure, plus de peur. Elle rayonnait d'une lumière pure. Elle m'a regardée et elle a souri. Je n'ai pas bougé. J'avais peur que ce soit un rêve. Mais elle a parlé. Je ne suis pas morte, Nadia. Je suis plus vivante que jamais. Tu dois finir ce que j'ai commencé. Je tremblais. Je lui ai dit « Pourquoi pas moi? Pourquoi toi ?» Elle a tendu la main comme pour me toucher. Parce que c'était mon heure. Et parce que quelqu'un devait rester pour témoigner. Ce quelqu'un, c'est toi. Beaucoup écouteront ta voix. Certains croiront, d'autres te haront. Mais ne crains rien. Je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je voulais rester là, avec eux, dans cette lumière, dans cette paix, mais je sentais que je revenais, que mon corps me rappelait. Claire m'a regardée une dernière fois et elle a murmuré « Cours bien. Ne t'arrête pas, finis fort. » Puis tout a disparu. Je me suis réveillée sur le sol, le visage trempé de larmes, mais le cœur allégé. Je n'avais plus toutes les réponses, mais je n'avais plus peur. J'avais vu, j'avais entendu. Et maintenant je savais pourquoi je vivais encore. Pas pour survivre, mais pour raconter, pour dire au monde que le feu n'a pas tué ma sœur. Il a révélé sa foi. Et que dans la cendre, une autre flamme venait de naître. En moi, depuis cette nuit-là, tout avait changé. Pas à l'extérieur, mais en moi. La douleur était encore là. L'absence de Claire me poignardait chaque matin. Mais quelque chose de plus fort s'était levé. Une conviction, une certitude. Je n'étais plus seule et je ne pouvais plus me taire. Au début, j'ai recommencé petit. Je suis retournée à la réunion du groupe biblique. Certains avaient entendu parler de ce qui s'était passé. Personne ne posait trop de questions. Mais leur regard disait tout. Ils savaient que je portais un feu que la mort n'avait pas pu éteindre. J'ai raconté son histoire. Pas tout, pas encore. Juste une partie. Juste assez pour faire comprendre qu'elle n'était pas morte pour rien.
Les gens ont pleuré, certains ont prié avec moi. Une fille m'a pris dans ses bras et a dit « Tu ne sais pas à quel point j'avais besoin d'entendre ça ». Et là j'ai compris, ce n'était pas juste une histoire de deuil, c'était une semence. Le témoignage de Claire était une étincelle pour d'autres. Alors j'ai commencé à écrire chaque souvenir, chaque mot, chaque prière qu'on avait murmurée à deux. Je voulais que rien ne soit perdu. Je voulais que même si le monde oubliait moi, je me souviendrais. Et plus que ça, je voulais transmettre. J'ai contacté un ami chrétien engagé dans la mission en banlieue. Il m'a proposé de venir partager avec des jeunes filles issues de milieux musulmans. Au début, j'ai hésité. Et s'il me reconnaissait? Et s'il me dénonçait? Mais une nuit en prière, j'ai entendu dans mon cœur ces mots. N'ayez pas honte de mon nom. Je t'ai choisi pour parler. Je t'ai marqué de mon feu. Alors j'ai dit oui. Le premier soir, j'étais tremblante. Il y avait une quinzaine de jeunes femmes voilées, pour la plupart méfiantes silencieuses. Je me suis levée, j'ai respiré profondément et j'ai commencé à parler. Je leur ai dit que j'avais grandi dans une maison où Dieu était une menace, où les prières se faisaient monter mal au dos plus qu'elles ne touchaient le ciel, où être fille signifiait se taire. Et puis j'ai parlé de Claire, de sa curiosité, de son courage, de son feu et de sa faim. Elle m'écoutait. Certaines avaient les larmes aux yeux. Une d'elles a chuchoté, elle était morte comme une sainte. Ce soir-là, j'ai su que je ne pouvais plus faire marche arrière. Je suis allée dans d'autres groupes, d'autres villes, parfois en cachette, parfois au grand jour. À chaque fois, je sentais sa main sur mon épaule, Claire, et la voix du maître claire comme le jour. Je suis avec toi dans chaque parole, dans chaque pas, dans chaque larme. Il y a eu des moments difficiles, des regards hostiles, des menaces. Un jour, un message anonyme « Tu finiras comme ta sœur ». J'ai eu peur, oui, mais je n'ai pas reculé, parce que je savais que même si je tombais, lui me relèverait. Mon nom a commencé à circuler. Certaines personnes ont fait le lien avec l'histoire de Claire. Ma famille ne m'a jamais recontactée, pas même pour m'insulter. C'était comme si j'étais morte pour eux. Mais ce rejet m'a libérée. Je n'avais plus rien à perdre et tout à donner. J'ai rejoint une équipe missionnaire qui travaillait dans des zones sensibles. On n'y allait pas pour convaincre, on y allait pour écouter, pour servir, pour aimer, et si l'occasion se présentait pour témoigner. Une fois dans une ville du Sud, une jeune fille m'a prise à part. Elle m'a montré en tremblant une page arrachée du Nouveau Testament. C'était la parabole du fils prodigue. Elle l'avait trouvée dans un bus abandonné. Elle l'avait gardée comme un trésor. Elle m'a regardée et dit « Adibioto ». Est-ce que quand même, c'est un dankeba. Est-ce que Dieu peut m'accueillir, même si j'ai tout fait de travers? Je lui ai souri, je lui ai pris la main, et j'ai dit oui. Il court même à ta rencontre. Celle qui était perdue est retrouvée. Ma joie est en elle. À cet instant, j'ai su que chaque mot valait la peine, chaque risque, chaque nuit sans sommeil. Je ne vivais plus pour moi, je vivais pour lui, et pour ceux que le monde voulait faire taire. Claire avait planté, moi j'arrosais, et lui faisait croître. Je n'étais plus l'ombre d'une sœur disparue, j'étais une témoin, une héritière, une flamme parmi d'autres. Et même si le vent soufflait fort, la flamme tenait bon, parce qu'elle venait d'en haut, et qu'elle portait un nom. Jésus, à toi qui écoutes Petite Histoire. Peut-être que tu viens d'un monde comme le mien, un monde où poser des questions est dangereux, où le silence est sacré, où Dieu fait peur. Peut-être que tu es une jeune femme comme moi, que tu grandis dans une famille où l'on attend de toi l'obéissance, pas la vérité, où ton voile est plus important que ton cœur, où on t'apprend à prier sans t'apprendre à espérer. Je te vois, même à travers cet écran, je sais ce que tu ressens, parce que j'ai ressenti la même chose, ce vide, cette voix intérieure qui dit « Est-ce vraiment tout ? Ce Dieu que je prie, est-ce qu'il m'écoute ? Est-ce qu'il me connaît ? Ou est-ce que je suis juste un nom parmi des millions ?» On t'a dit que poser cette question, c'était trahir, que douter, c'était pécher, que chercher ailleurs, c'était te mourir. Mais et si ce n'était pas une rébellion? Et si c'était un appel? Je ne suis pas venue ici pour te convertir, ni pour t'accuser. Je suis venue pour te dire que ce que tu ressens n'est pas une faiblesse. C'est peut-être l'esprit qui frappe doucement à la porte. Tu n'es pas folle, tu n'es pas mauvaise, tu es juste en quête. Et Dieu honore ceux qui cherchent. Claire et moi avons grandi dans la peur. Et pourtant, c'est dans cette peur que Jésus nous a trouvés, pas dans la perfection, pas dans la force, dans le secret, dans le manque, dans la nuit. Il ne nous a pas crié dessus, il ne nous a pas humiliés, il nous a aimés, tels que nous étions, avec nos questions, nos fautes, nos hésitations. Celui qui me cherche de tout son cœur, je me laisserai trouver par lui. J'ai vu ma sœur mourir sans haine. J'ai vu sa foi briller plus fort que le feu, et depuis ce jour, je vis pour témoigner,
pour dire à ceux qui se croient oubliés que Dieu ne les a jamais quittés. Tu n'as pas besoin de renier ta culture, tu n'as pas besoin de renier ta famille, tu as juste besoin d'oser dire « et si c'était vrai ? Et si Jésus était plus qu'un prophète ? Et s'il était réellement vivant aujourd'hui, là dans ta chambre, dans ton cœur ?» Je ne te demande pas de changer de religion. Je te demande d'écouter ce murmure, cette paix étrange quand tu entends son nom, cette larme que tu ne comprends pas, cette chaleur dans la poitrine. Ce n'est pas une illusion, c'est lui. Tu veux une preuve ? Dis-lui simplement, si tu es vrai, montre-le-moi. Il le fera, pas à travers un miracle de cinéma, mais par sa voix, sa douceur, sa lumière. Je suis la preuve vivante qu'on peut sortir de la peur, qu'on peut guérir des chaînes de la religion morte, qu'on peut connaître Dieu sans l'adorer à distance. Jésus n'est pas venu pour te punir, il est venu pour te relever. Alors je te tends la main, pas pour t'emmener dans une église, mais pour t'emmener à la vérité. Viens comme tu es, fatiguée, brisée, déçue, curieuse. Jésus t'attend, il ne te condamne pas. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Si tu entends ça aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Claire et Seth est morte pour cette vérité, et moi je vis pour la proclamer. Tu ne seras plus seul, tu n'auras plus à cacher tes pensées, tu n'auras plus à faire semblant. Le Dieu vivant veut te rencontrer. Et si tu veux parler, si tu veux comprendre, je suis là. Je n'ai pas toutes les réponses, mais je connais celui qui en a. Tu n'as rien à perdre et tout à recevoir. Je sais bien que ce que je viens de vous raconter n'est pas une histoire ordinaire. Ce n'était pas juste une histoire de religion, ni même de conversion. C'est que l'histoire d'un combat. Le combat pour la vérité, pour l'amour, pour la liberté d'âme. Et si vous êtes encore là à m'écouter, alors ce n'est pas par hasard. Peut-être que vous ne croyez pas en Dieu. Peut-être que vous êtes croyant, mais que vous êtes fatigué. Peut-être que vous avez grandi dans une religion qui vous a appris à obéir, mais pas à comprendre. Qui vous a appris à vous cacher, mais pas à vous exprimer. À survivre, mais pas à vivre. J'ai été comme vous. Et certains aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, ni pour vous donner des ordres, ni pour vous pousser dans une église. Je suis là pour vous tendre un miroir. Un miroir dans lequel vous pourriez voir une part de vous-même. La part qui pleure en silence, qui pose des questions interdites, qui se demande s'il existe quelque part un Dieu qui entend, qui répond, qui aime, sans condition. Moi, j'ai découvert ce Dieu. Pas dans un temple doré, pas dans une théologie compliquée. Je l'ai découvert dans les larmes de ma sœur, dans le feu qui n'a pas pu éteindre sa foi, et dans le silence où il m'a répondu. Je t'ai vu dans la nuit. Je connais ton nom. Tu m'appartiens. Ne crains pas. C'est pas une phrase inventée. C'est ce que j'ai entendu au fond de mon être, une parole qui a changé ma vie. Je ne vous demande pas de croire du jour au lendemain, je vous demande juste d'oser une phrase. Une seule. Jésus, si tu es réel, montre-le-moi. Pas devant les autres, pas à voix haute, juste entre toi et lui. Et vous verrez, il viendra, il parle encore, il sauve encore. Je suis la preuve vivante que la vérité peut survivre à la trahison, à la douleur, à l'exil, et même à la mort. Il n'y a pas de prison plus cruelle que celle de la peur, mais il n'y a pas de liberté plus belle que celle que donne le Christ. Et si aujourd'hui vous sentez une chaleur monter dans votre cœur, si vous avez des larmes sans comprendre pourquoi, si vous sentez que quelque chose vous appelle doucement, n'ayez pas honte. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une invitation à vivre autrement, à ne plus être un simple nom sur une liste, à être une personne connue du ciel, aimée, pardonnée, restaurée. Vous n'êtes pas trop loin, vous n'avez pas fait trop d'erreurs, vous n'êtes pas trop sale, vous n'êtes pas oublié. Je laisserai les 99 pour aller chercher celui qui s'était perdu. Aujourd'hui, je parle pour Claire, pour celles et ceux qu'on a fait taire, pour ceux qui sont morts sans pouvoir témoigner, pour ceux qui vivent dans la peur, pour ceux qui souffrent en silence dans des pays où croire est un crime, pour chaque jeune fille voilée qui cache une Bible sous son lit, pour chaque des garçons qui prient Jésus, en cachette, entre deux murs froids. Je parle parce que leur voix vit encore, parce que leur foi est plus forte que les chaînes, parce que leur histoire n'est pas finie, et la vôtre non plus. Si ce témoignage vous a touché, si vous ressentez au fond de vous quelque chose d'indescriptible, ne laissez pas cette flamme s'éteindre. Nourrissez-la, priez, cherchez, demandez, Dieu se laisse trouver. Et si vous avez des questions, si vous avez besoin de parler, d'écrire, de comprendre, écrivez en commentaire, partagez votre cœur, on vous lira, on vous répondra, pas avec des jugements, mais avec amour, avec vérité, avec espoir. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez entendre d'autres histoires comme celle-ci, des histoires vraies, des histoires de foi, de douleur, de guérison, parce que le monde a besoin de lumière et vous pouvez en être un flambeau. Claire est morte, oui, mais sa voix n'a pas été réduite en cendres, elle brûle. En moi, en vous, et peut-être en d'autres que vous toucherez à votre tour. N'attendez pas demain,
Ce n'est pas un hasard si vous êtes encore là maintenant à lire ceci jusqu'à la fin. Dieu vous appelle et il vous attend. Viens, mon enfant, ta place est prête, ma maison est ouverte, mon amour ne fermera jamais la porte. Ce n'était pas juste l'histoire de Claire, c'était l'histoire de toutes celles et ceux qu'on empêche de croire, de parler, de vivre pleinement. Son feu n'a pas détruit. Il a allumé d'autres flammes, peut-être la vôtre. Alors si ce témoignage vous a touché, ne laissez pas le silence reprendre la place. Abonnez-vous à cette chaîne, commentez, partagez cette vidéo autour de vous. Donnez une voix à ceux qu'on a voulu faire taire. Parce que parfois, à une simple vidéo, on peut se réveiller une vie. Merci d'avoir écouté, merci de faire partie de cette lumière.